vers le chagrin ou des trucs comme ça. Elle en est? Chagrin. Elle est au chagrin, voilà. Donc, si tu es dans le chagrin, la posture que tu vas avoir, étant donné que la vitalité d'une personne dans le chagrin est très limitée, puisqu'elle se fait forcément absorber par les autres, ou alors elle perd de sa vitalité naturellement à cause des émotions lourdes qu'elle va avoir. Et l'état de chagrin va être associé forcément à un manque d'estime de soi, naturellement. Mais la problématique de quelqu'un qui vibre dans le chagrin, c'est que ça le rend stagnant. Ses finances deviennent stagnantes, les opportunités deviennent stagnantes. C'est des personnes en fait qui ont des fuites financières régulières, les mains trouées qui se présentent, que en fait elles se sentent rejetées par les autres, donc elles projettent ce rejet dans les réalités. Et ça fait que à partir de là, il y a une posture en fait de passivité. Donc la posture de passivité, ça veut dire qu'il n'y a rien qui bouge. On n'investit pas beaucoup d'énergie pour sortir de l'état, mais parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Donc là, en fait, la priorité, ma chère, c'est de guérir. À partir du moment qu'on est dans un état de paix, de sérénité, de calme, on peut tout construire, tout bâtir et tout devenir. Tout est une question d'énergie. C'est comme si tu vas au supermarché, tu dis que toi, tu veux acheter tu veux faire manger pour 100 euros de courses et finalement tu te retrouves au supermarché, tu n'en as que pour 10 euros. Tu n'auras dans ton caddie que ce que tu as pour payer en fait. Et bah c'est la même chose en termes d'énergie. Quand tu vas vers l'univers qui est le grand supermarché de l'humanité, tu dis ouais je veux une maison, je veux un nouveau travail, je veux ceci. Maintenant le nouveau travail, voilà les avantages que je veux. L'univers te dit, le caissier il te dit ok il y a pas de souci, mais maintenant pour ça là il faut que tu sois dans une fréquence d'amour minimale pour tout ce que tu demandes. Tant que toi-même, tu n'auras pas atteint cette stabilité-là, tu ne pourras pas accéder à ce que tu dis désirer. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas la magie dans ça, en fait. Il y a un travail sur soi, de la guérison profonde, une acceptation de ce qui a été vécu. Quand on fait un travail d'éveil spirituel, il faut accepter qu'on va perdre des gens. C'est comme ça. Et c'est pas la fin du monde. On arrête de s'attacher et puis on avance. Ok. Et si tu dois pleurer, tu pleures. Ok, merci beaucoup, princesse. Ça va. Alors là, Oui, c'est la fille qui était montée qui pleurait pour son mari. On a dit laisse le mari là tranquille. voilà. On a dit faut le laisser, il va se réveiller, ne t'en fais pas. Et puis en plus, aujourd'hui, je me réveille. Hier, tu as donné un conseil où tu disais on laisse partir toutes les relations toxiques, tout ça là. Donc je me lève, je fais ma prière bien bon. Je me souviens de beaucoup de choses en même temps. Je dis, bon, moi, je laisse partir ceux-là. Hein. Même les gens de la famille, tout ça, là, c'est toxique au revoir. C'est-à-dire que je n'ai plus peur de garder quelques gens. Je n'ai plus peur de laisser les gens partir. Il faut partir au revoir. En tout cas, faut rien négliger, faut rien négliger. Oh my God, j'ai tiré une carte, c'est l'empereur. Hein? Ouh, quelle énergie! Oui. Mais c'est ça. Mais en fait, Cindy, toi, tu as raté trop de live ces derniers temps. C'est ça ton problème. Qui ça, moi? Non, je dis à Cindy, elle a raté trop de live. Tu étais dans le cocooning. Maintenant, là, j'ai décidé que c'est paire de lunettes. Voilà. Oui. Et puis, c'est éventail. C'est ça, hein. Parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Les terres a besoin de me nourrir. Oui, on va évoluer cette année. Le mois de mars. Mais est-ce que l'abondance est quelque chose qui concerne? Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle a créé une entreprise? Elle a trouvé un travail. Est-ce que l'abondance concerne forcément des personnes qui sont dans le business? Tu peux être salarié. Ma princesse, l'abondance là. C'est-à-dire que pour Mac, et puis je m'en vais en tant qu'artiste, make-up professionnel. Oh, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, vraiment, ton énergie est optimale. Moi-même, je t'aime. Vraiment. Tu mérites que je te fasse un tirage. Ah non, mais let's go. C'est-à-dire que c'est là que les vraies portes vont s'ouvrir. Vraiment. Les portes vont s'ouvrir. C'est pas dit que c'est ouvrir, hein, c'est ouvert. C'est déjà. De bateau, hein. Ça veut dire que ouais, les fondations sont posées. Là, c'est chaud. Oui. Mais même les pensées limitantes, laquelle moi je dis, toi, sors. Dégage. Oui. Dehors. Regarde la carte qui est sortie. C'est ça, on regarde là-haut, on regarde plus en bas, on regarde en haut.
Et puis la lumière là descend. Tu es connecté à ton essence. Non, mais à l'eau, quoi. Non, ah, Pascal. Oui. C'est-à-dire qu'on a pleuré jusqu'à c'est bon. Les pleurs là, La ça carte, suffit. la reine de l'abondance, c'est bien. En tout cas. Voilà mes filles. Dingue. Je dis que... Dingue. Laissez On dit les que si histoires tu suis de quelqu'un que tu n'évolues pas, quitte derrière la personne. derrière la personne, c'est que la personne Oui. là, bouffe ton énergie. C'est-à-dire que la corde que tu as attendue là, je vais attacher ça 2 fois sur mes reins. Tu vois, il n'y a que des cartes Oui. d'abondance qui sortent. Le 6 de denier qui parle du donner et du recevoir qui est complètement équilibré. Ma chérie, Oui. je n'ai plus rien à faire pour toi, tout va bien. Ah ouais, bon. Si tu en as encore beaucoup à faire, hein, je Non, viens pour la maintenant, on est- formation des radios. Oui, à plus. À Oui, plus. à plus. Merci. Oui. Bisous, vraiment à plus. La jeune fille qui dénonce sa mère, personne n'est choqué par ce que sa maman dit. Ah, il y a des histoires sur cette terre. Donc, ils vivent des choses tellement douloureuses, mais ils s'autorisent pas, en fait, à les exprimer. Parce que ça s'assimile chez beaucoup d'hommes à une forme de faiblesse. C'est de la faiblesse. J'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit de ceci, j'ai pas le droit de cela. Donc, moi, je pense que ça a été un effort considérable pour lui de venir s'exprimer comme ça. Et c'est important, ouais, c'est ça. Pour vous qui êtes des femmes et qui êtes dans des relations avec des hommes, et ben, je vais vous dire quelque chose. C'est normal parce que moi, j'ai souvent des clients qui me disent, ouais, mais mon mari ne me parle pas, mon compagnon ne me parle pas, c'est normal. En fait, ils n'ont pas été conditionnés à s'écouter et ils n'ont pas été conditionnés à s'exprimer. Dès qu'un homme veut parler de ses émotions, vous sentez comment il devient fébrile au niveau de la gorge parce que ça met mal à l'aise, en fait. C'est comme s'il y avait une forme de honte ou qu'ils peuvent ressentir ou ils se disent qu'ils ne sont pas assez. Donc, si en tant que femme, tu n'as pas un rapport sécurisant, c'est pour ça qu'on demande aux femmes d'avoir la paix et d'être des êtres de paix, parce que les misandres nous fatiguent sur le pays et le continent. Donc, quand on demande aux femmes d'être des êtres de paix, que vous le vouliez ou non, chères femmes, vous allez sauf que accepter la responsabilité d'être des initiatrices. Pour qu'un homme puisse rencontrer sa part émotionnelle et se sentir en sécurité de vivre cette expérience, c'est toujours une femme qui l'initie. Toujours une mère qui l'initie. Et quand je dis mère, c'est avec un grand M. C'est pas forcément sa mère qui l'a mis au monde, mais c'est une mère spirituelle, on va dire, à un moment donné, qui va l'aider à aller reconnecter dans les profondeurs de son eau. Et l'eau est associée aux émotions, mais l'eau est aussi associée aux finances. Donc, vous devez savoir que l'état de l'eau d'une personne dans son corps va définir le type d'état d'esprit qu'il va avoir. Donc, si vous êtes dans une relation avec un homme dont les blessures émotionnelles n'ont jamais été traitées, ni même exprimées, sachez que c'est une personne qui sera enclin à être déclenchée pour tout et n'importe quoi, ou qui sera tellement fermée et qui ne se déclenchera pour rien. C'est-à-dire que quand vous allez être là en train de vouloir parler et dire ce que vous ressentez, ça mettra ces personnes-là dans une position de gêne. Il y a beaucoup d'hommes qui sont gênés d'écouter les émotions de leur femme ou de leur conjointe. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils n'ont pas été habitués à devoir faire face à l'émotion. Donc, s'il vous plaît, chères femmes, je ne dis pas les enfants des misandres, je dis bien les femmes. C'est fatigant de trop aider un homme. On n'a pas parlé d'aider, on a parlé d'être un miroir. Je suis pas en train de dire aux femmes d'aller aider. Mon message ne consiste pas à tomber dans des relations toxiques où vous allez faire les salvatrices avec des gens qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Mon message consiste à vous rappeler que vous êtes censé être afin que l'autre puisse se voir dans ce que vous êtes. Et nous sommes dans des relations et les relations sont des miroirs. Donc si tu ne te sens pas déjà toi-même à l'aise de valoriser tes propres émotions, tu ne peux pas montrer l'exemple pour le faire. Je ne vous demande pas d'aller en enfer récupérer les gens. Je vous dis tout simplement de comprendre les dynamiques qui gouvernent nos esprits à chacun d'entre nous. Parce que si une femme arrive à comprendre que si son mari ou son homme
à la maison a du mal à s'exprimer, ça veut pas forcément dire qu'il se confie ailleurs. Parce qu'il y a vraiment des folles que dès que le gars, il n'arrive pas à faire quelque chose, tout de suite, elle va dire, ouais, mais ça veut dire qu'il est pas avec quelqu'un d'autre. C'est des petites filles. Et c'est pour ça, en fait, que parfois, vous perdez des bonnes relations. Parce que vous n'êtes pas en mesure de vous rendre compte qu'il y a des dynamiques, en fait. Que le monde et que les relations ne sont pas là. Moi, je pense qu'il faut déconstruire l'idée que c'est pas parce que tu as des hautes vibrations que tu ne rencontreras pas de challenge dans ta relation. Ça, c'est important de le dire. C'est pas parce que tu as une haute vibration que tu ne vas pas faire d'expérience où tu devras être confronté à d'autres choses te concernant ou concernant l'autre. Sortez en fait des films. On vous montre trop sur Internet avec les conneries du genre, ouais, quand tu vas le rencontrer, ça sera un prince charmant qui va faire ceci, qui va faire cela. Je dis pas que la relation sera toxique, mais je dis que la relation ne sera jamais sans défi en fait. Parce que le but de notre venue sur Terre, ça reste un apprentissage. Maintenant, si tu es avec une personne et que tu ne peux pas ressentir que tu glows grâce à cette personne dans la mesure où tu ne peux pas ressentir que tu as grandi, que tu as évolué, que tu t'es reconnecté à ta féminité profonde, que tu t'es reconnecté à toi-même, ça veut dire que tu n'es pas dans la bonne relation, tout simplement. Mais ça, ce type de relation, qu'on arrête en fait d'idéaliser les relations et de laisser croire que c'est forcément quelque chose qui est trop mignon, trop sexy. Non, en fait. Parfois, c'est des vraies guerres d'esprit parce que c'est même ces relations-là qui sont parfois même les plus, comment on appelle ça? Les plus douloureuses parce qu'elles vous mettent face à votre réalité. Elles vous mettent face à ce que personne n'a osé vous dire et que personne n'a osé vous faire voir et vous faire refléter. Donc moi, je suis là aussi pour rappeler aux femmes leurs responsabilités parce que nous sommes dans une société qui prône constamment la victimisation chez la femme et qui l'enseigne que les hommes sont méchants, vous êtes des petites bolosses, pleurez, toutes ces choses-là, c'est de la merde tout ça. C'est un peu comme l'histoire de Two-Face et Annie, c'est de la merde. Toutes les femmes, 90%, on va laisser la place aux autres pour parler, hein, mais je trouve que cette piqûre de rappel est importante. 90% des femmes dans les commentaires ne faisaient que dire « Oh Annie, vraiment, Two-Face il est méchant, Two-Face il lui a fait ceci, Two-Face il lui a fait cela. » Motherfucker, c'est de la merde tout ce que vous dites. D'accord? C'est vraiment la plus grosse de toutes les merdes qu'on a pu entendre depuis l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que Annie qui est là, si tu n'as pas assez d'amour propre dans ta vie pour aller prendre de la drogue parce qu'un homme ne te donne pas l'attention dont tu as besoin, c'est pas l'homme qui est le problème, c'est toi. D'accord? C'est toi. Donc reprenons notre pouvoir personnel. C'est ce que je disais dans la dernière vidéo. Les femmes passent leur temps à dire que les hommes sont irresponsables. Ils ne sont que le reflet du manque de responsabilité que vous avez vis-à-vis de votre propre personne. C'est-à-dire que tu te lèves, tu t'en vas te mettre dans une relation toxique et après le gars montre sa toxicité et puis tu dis que oui, il est irresponsable. Ma chérie, tu n'avais pas le sens des responsabilités quand tu as choisi de demeurer et de faire un enfant avec quelqu'un qui n'avait pas d'amour pour toi? Tu n'avais pas le sens des responsabilités quand tu as choisi d'aller te mettre dans une relation dans laquelle tu ne profites en rien, ni moralement, ni spirituellement, ni physiquement, ni matériellement, ni dans rien. Ça veut dire que c'est le chaos du 1er au 31. Mais c'est dans ça que vous allez faire des enfants. Il y a combien de femmes qui se retrouvent avec 4 enfants d'un gars qui les battait depuis le premier jour? Tu vas leur parler, elles vont te dire que non, mais c'est normal, c'est le syndrome de Stockholm. Vous inventez des syndromes de merde tous les jours pour expliquer la raison pour laquelle vous ne prenez pas des décisions dans votre vie. Donc, je tiens à vous dire que l'univers ne pleurera pas. Parce que l'univers est impersonnel. Qui n'est pas là pour nous dire, oui, ma chère petite, oh, il t'a fait ça, je vais lui envoyer le karma qui va s'abattre contre lui. Arrêtez de penser que le karma, c'est vraiment votre pote. Vous savez ce que je vais vous dire et ça risque de choquer beaucoup de personnes? Two-Face, c'est le karma, Dani. Parce que le karma, c'est un enseignement, c'est une leçon. Donc, quand je vous dis, chère sœur, que vous avez la responsabilité de vous guérir, c'est parce que on dit que le monde sera sauvé par rapport aux femmes. Pas parce que pas parce que les hommes ne sont pas capables, mais parce que nous montrons l'exemple, nous éduquons, nous initions. Et c'est important d'accepter le rôle que Dieu vous a donné à vous. Un point, un trait. La personne qui n'est pas contente, qu'elle continue à rester dans la misandrie, ça aidera certainement un jour. Mais à un moment donné, reprenez votre pouvoir, en fait. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Reprenez votre pouvoir. Donc, pour les femmes qui sont dans des relations, quand vous êtes dans une relation avec un homme et que vous sentez que cet homme a du mal à s'exprimer, ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de pousser le bouchon. La seule chose que vous devez
attentif quand tu en auras besoin. Laissez le petit enfant intérieur là qui a été brisé prendre le temps de sortir tout doucement. Parce que ce sont des choses qui sont basées sur la confiance. On ne vient pas mettre sa nudité comme ça sur la place publique. C'est vous les femmes qui avez l'habitude de faire ça. On est rempli sur TikTok avec vos problèmes de couple. Voilà. Donc, je continue. Merci. Ce soir, il faut une, comment on appelle ça? Il faut que la personne ait la volonté elle-même que les choses changent. Et la volonté, c'est ce que vous donnez comme approbation à ce qui va être fait. Parce que le soin que quelqu'un fait, ça stimule en vous votre propre capacité d'auto-guérison. Il n'y a personne qui fait sans vous. Vous êtes co-créateur de votre réalité. Personne ne peut faire sans votre libre arbitre. Et quand on dit qu'on vous a volé de l'énergie, en réalité, on a simplement usé de votre naïveté pour pouvoir obtenir un oui, là où vous n'auriez jamais dit oui si vous aviez toute la conscience qui était nécessaire. Au final, tout est fait dans les lois et dans les règles, en fait. Et tout obéit au oui et au non. Donc, je vous le dis, reprenez votre pouvoir. Si là, vous entendez quelque chose, vous entendez une personne qui raconte une histoire, vous sentez que votre histoire est similaire, vous n'avez pas toujours besoin de monter parce que vos histoires même se ressemblent. Apprenez à écouter plus qu'à demander et à parler parce que vous avez besoin un peu d'attention. Vous allez prendre des trucs, la même chose que je lui ai conseillé là. S'il y a des gens qui sont même 5, vous n'avez pas besoin de monter pour poser la question. C'est la même chose en fait. Il y a un problème de guérison nécessaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On introspecte. Oh, j'ai pris conscience que Letty, quand elle a parlé, j'ai eu une expérience similaire, ça a résonné chez moi. Ok, ça a réveillé une connaissance chez toi, ça a réveillé une mémoire. Qu'est-ce que tu fais? Princesse, elle a dit à Letty, va introspecter sur le sens des responsabilités. Est-ce que tu as besoin de monter pour aussi demander à Princesse, moi aussi dans mon cas, nanani, nanana? Non. Non. C'est comme ça qu'on vous vole, c'est comme ça qu'on prend votre énergie, c'est comme ça qu'on vous dépouille de pouvoir, parce que vous avez toujours besoin que quelqu'un vous dise ce que vous avez à faire. La validation extérieure. Il n'y a pas de validation à avoir en fait, il n'y a personne qui est votre Dieu. Moi qui suis là, je peux me trouver, je peux même me tromper. Et je me suis déjà trompée. Faut pas croire que genre je suis parfaite. Donc à un moment donné, si je suis dans une mauvaise énergie et que je te donne un mauvais message, donc tu vas faire quoi? Parce que c'est Princesse qui a dit, tu vas pas prendre le temps d'aller vérifier à l'intérieur de toi-même, de savoir est-ce que je suis en accord avec ce qu'elle dit? Non en fait. Prenez votre responsabilité. Vraiment, c'est la seule manière pour vous d'avancer dans ce monde. Parce que votre pouvoir personnel est ce qui vous divinise sur la terre. La personne qui vous domine, elle vous prend votre énergie. Vous voyez dans les dessins animés comment quand on voulait prendre les pouvoirs magiques de quelqu'un, on devait lui absorber son énergie. La personne qui vous prend le dessus sur vous, qui agit comme quelqu'un qui vient vous dominer, elle vous prend votre pouvoir. Et elle prend ce qui vous rend magnétique. Donc non, cessez cette chose-là d'avoir besoin que quelqu'un vous valide. Vous n'avez pas besoin que les gens reconnaissent votre histoire. Si vous avez besoin de parler, parlez. Mais ne parlez pas dans le but de recevoir quelque chose en retour. Parlez parce que vous estimez que c'est un monologue. Si j'ai envie de parler, je parle. C'est tout. Personne suivante. Gloire, parce que c'est ce que tout le monde devrait faire. Et là, maintenant, il est une grande leçon pour toi de comprendre que tu dois te prioriser. Mais quand on est marié, vous ne vous devez rien. Quelle est la différence entre la personne qui vient en concubinage et celle qui est mariée? N'est-ce pas, vous êtes dans relation exclusive? La seule chose qui différencie l'un et l'autre, c'est quoi? C'est que vous êtes parti à la mairie, où vous avez fait une reconnaissance devant la famille, mais en vérité, vous ne vous devez rien. Chacun est venu seul sur cette terre pour accomplir ce qu'il a à accomplir. Ouais. Voilà. Donc, à partir du moment que vous avez décidé de faire l'amour ou autre chose, là, c'est déjà un acte de mariage. C'est vous qui pensez que le mariage commence à l'administration publique. Le mariage, il commence avec la personne. Quand on parle de mariage, on parle d'union. Tu couches avec quelqu'un, tu t'unis à lui, en fait. Vous devenez un. Ses énergies deviennent les tiennes, ton énergie devient la sienne. Donc, il est très, très important de comprendre que la notion que vous avez des choses matérielles et humaines, là, c'est pas ce que la spiritualité conçoit comme étant, voilà, calmez-vous. Le maire n'a aucune valeur devant l'univers. Vraiment. Ça n'a de valeur que dans vos tribunaux.
Et c'est important de se rendre compte de ça. Est-ce que ça veut dire que j'incite les gens à pas se marier? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des femmes qui pensent que parce qu'elles se sont mariées ou parce qu'elles ont des enfants avec un homme, cela veut donc dire qu'ils se doivent quelque chose. Vous partez du principe qu'on ne vous doit rien et que vous ne devez rien. Comme ça, il n'y a pas des histoires d'attente parce que c'est cet attachement à l'attente qui vous met dans des situations où vous tolérez l'intolérable en attente d'une reconnaissance qui n'arrivera certainement jamais. Ils ne sont pas égoïstes, parce que moi, je vois qu'il y a beaucoup de femmes aussi dans ce truc, dans ce panel, qui ont un problème avec les hommes, parce que ça peut se voir simplement dans les réactions. Voilà, il est égoïste, il a fait ceci. Il n'est pas égoïste, mon frère. Il a accompli une loi. S'aimer, premièrement. Ça, là, vous pouvez dire que le karma va le frapper. Le karma ne le frappera vraiment pas. Voilà, ça, il faut déjà que vous soyez au courant. Il s'est aligné avec ses valeurs et il a considéré que l'amour qu'il ressentait pour cette femme, parce que je pense qu'il y a réellement de l'amour, n'était pas plus important que l'amour qu'il ressent pour lui-même. Alors, il a choisi de s'aimer et de se donner ce dont il avait besoin. Et dans ses besoins, il a considéré qu'une femme ne vivant pas dans une maison avec lui, ça peut pas être possible. Maintenant, les superstitieuses vont se lever et dire que, oh non, le karma va le frapper. Le karma ne va jamais le frapper. Ça, sachez-le. Donc, je suis désolé de vous étonner aujourd'hui, mais il va vraiment avoir la paix. Vraiment. Parce qu'il s'est choisi. Et il est venu t'enseigner à tout simplement te choisir. Tu comprends? Parce que je pense que lui, là, il n'a même pas perdu le goût de la vie. Au contraire, il est dans une vivance. C'est ça. Tu comprends? Donc, si quelqu'un s'est choisi, toi, pourquoi tu vas pas apprendre à te choisir? Il n'y a pas 50 000 solutions, ma chère. C'est l'amour de soi. Ne cherche pas à le remplacer. Cherche déjà à être présente pour toi-même. C'est déjà le premier commencement. Tu comprends? D'accord. Voilà. Priorise-toi. Commence à te regarder, à te connaître, à te comprendre. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes valeurs? Quels sont les principes qui gouvernent ta vie? Travaille sur toi. Investis sur ta personne. Et tu verras que cette question de oui, est-ce que je vais trouver un autre homme? Ça n'arrivera même pas à ton esprit parce que naturellement, en fait, qui ne peut pas aimer une femme qui s'aime elle-même?